Bienvenue sur Pause Matinale, très content de pouvoir partager avec vous ce que Dieu a déposé sur mon cœur. En tout cas, on continue ensemble la thématique à la découverte du livre des Proverbes. Et dans ce temps de réflexion, ce temps de cœur à cœur, de partage, je me suis dit que souvent, nous disons que la comparaison n'est pas forcément si bonne que cela, et c'est vrai. Parce que la comparaison, je crois qu'elle peut devenir mauvaise, en tout cas avoir un mauvais impact dans notre vie si elle m'amène, si elle me conduit à vivre comme dans une forme d'écrasement, si elle m'amène à être dans la culpabilité ou si elle m'amène à vivre dans le découragement. Mais la comparaison, je crois qu'elle peut devenir une vraie force lorsqu'elle me conduit à voir et à réaliser la différence entre deux manières de faire, entre deux manières de se projeter, peut-être même différentes manières de vivre au quotidien. Si elle m'amène plus loin, si elle m'amène à progresser, si elle m'amène en tout cas à me poser des bonnes questions, je pense que là, la comparaison peut être intéressante. Et l'auteur du livre des Proverbes nous livre tout au long du livre des Proverbes souvent des comparaisons nous amenant à comprendre et à réaliser que si nous voulons vivre une vie pleinement bénie, si nous voulons vivre une vie pleinement enracinée dans les profondeurs de Dieu, il nous faut faire des choix. Et l'auteur du livre aux Proverbes nous donne justement des comparaisons qui vont nous permettre de voir que si je fais tel choix ou tel autre choix, soit je serai béni, soit je ne le serai pas. Et c'est important que nous puissions avoir une comparaison entre celui qui marche d'une manière sans Dieu et celui qui marche avec Dieu. On voit tout de suite la conséquence du cœur qui est impacté par un choix de vie sans Dieu et la conséquence dans le cœur d'une personne qui vit avec Dieu. Et au chapitre 15, verset 3, il est dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Il me semble qu'il est important, chers amis, de réaliser tout d'abord ceci, c'est que Dieu sait tout, que Dieu voit tout et que Dieu peut tout. Chaque pas, chaque décision que je vais prendre, chaque chose que je vais prononcer, Dieu sait. Dieu le voit et Dieu l'entend. Rien n'est caché devant lui. Et nous devons réaliser, chers amis, que lorsque nous semons, tôt ou tard, nous récolterons. Et c'est pour cela qu'il est important d'être vigilant de la manière dont nous semons et ce que nous semons. Parce que la Bible nous dit que celui qui sème récolte. Et que lorsque je sème, la récolte n'est pas immédiate. Et c'est pour cela que les méchants parfois peuvent semer de mauvaises choses et ne pas récolter immédiatement. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne récoltent pas immédiatement que Dieu ne fera pas son œuvre de façon à ce que tôt ou tard, ils récolteront un jour ce qu'ils ont semé. C'est pourquoi je crois que nous sommes invités à veiller à la manière dont nous semons et ce que nous semons. Si je sème de la colère, je récolterai de la colère. Si je sème de l'animosité, je récolterai de l'animosité. Si je sème de la méchanceté, si je sème de la jalousie, je récolterai tôt ou tard. Mais si je sème de l'amour, si je sème de la bienveillance, si je sème de la compassion, si je sème de la bonté, je récolterai ces bonnes choses un jour dans ma vie. Et il est important de dire, mais soyons de ceux qui sèment de bonnes choses. Soyons de ceux et celles qui semons des bonnes paroles pour récolter de bonnes paroles. Le verset 29 nous dit « L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. » Dieu voit et il fait bien une différence entre le bon et le méchant. Dieu fait une différence entre le bon et le méchant, et c'est pourquoi le méchant ne voit pas sa prière exaucée. Mais c'est pour cela que le juste, non pas qu'il est parfait, mais qu'il cherche à marcher selon Dieu, verra sa prière être exaucée, verra sa prière trouver son accomplissement. Verset 33, il est dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède
la gloire. La crainte de Dieu, le respect de Dieu nous enseigne à marcher en sagesse, à marcher dans l'humilité et à marcher sous la gouvernance de Dieu. Ce qui nous amène à vivre la gloire de Dieu déjà ici-bas. Je vous encourage, chers amis, à continuer à réfléchir sur le Proverbe chapitre 15. Prenez le temps de le lire, prenez le temps de le méditer. Faites-y des annotations, notez ce que le texte évoque pour vous et que vous puissiez être encouragés, être des moyens d'encouragement pour ceux qui sont autour de vous. À très bientôt sur Pause Matinale. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être alerté. Et bien sûr, vous pouvez également liker cette vidéo afin qu'elle soit proposée en tout cas en tête de liste lorsqu'il y a des recherches qui sont faites sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.